Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Ils ne te craignent pas parce que tu es fort aujourd'hui. Ils te craignent parce qu'ils ont perçu quelque chose, une lumière, un feu, un futur. Tu ne le vois pas encore, tu doutes, tu tombes, tu te demandes si tu mérites même l'amour d'Allah. Mais eux ressentent que tu portes un potentiel que même les cieux reconnaissent. Car ce monde ne tremble pas devant les gens ordinaires. Il tremble devant ceux qui, avec Allah, deviennent extraordinaires. Alors, et si tu étais justement ce que Shaitan redoute? Et si ta lumière, une fois éveillée, pouvait changer bien plus que ta propre vie? Dans cette vidéo, tu vas redécouvrir qui tu es vraiment. Non pas à travers tes erreurs, ni à travers les limites que les autres t'ont imposées, mais à travers le regard de celui qui t'a créé. Car ce n'est pas toi qu'ils craignent, c'est qui tu deviendras avec l'aide d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Ils ne craignent pas ton présent. Ils redoutent ton éveil. Ils ne te craignent pas encore. Ils voient tes hésitations. Ils sentent ta fatigue. Ils croient que tu ne dépasseras jamais ce que tu es aujourd'hui. Ils t'observent dans tes silences, dans tes chutes, dans tes prières interrompues, et certains pensent même que tu es perdu. Mais ce qu'ils ignorent, ou peut-être ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est que ce n'est pas toi aujourd'hui qu'ils devraient regarder. C'est celui qui attend de se réveiller en toi. Allah dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que tu pourrais incarner, avec l'aide d'Allah. Regarde autour de toi. La majorité ne craint pas les gens moyens. Elle craint ceux qui changent, ceux qui se lèvent, ceux qui s'arrachent à la masse pour marcher vers Dieu. Et c'est pour cela que tu déranges. Pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu pourrais devenir. Le jour où tu arrêteras de douter de ce que l'invisible construit en toi. Il était une fois, à l'époque du prophète, un homme que tout le monde regardait de haut. Il n'avait ni terre, ni fortune, ni lignée prestigieuse. On le traitait comme un esclave. On pensait que son destin était déjà figé. On l'appelait Bilal. Mais Allah, lui, ne regardait pas son peau noire, ni ses chaînes. Il regardait la voix qu'il avait déposée en lui. Une voix qui, un jour, allait briser les idoles. Et quand Bilal, fouetté sur les pierres brûlantes de la Mecque, n'a prononcé qu'un seul mot, Ahad, Ahad, un seul Dieu, ce n'était pas juste une parole, c'était une explosion dans les cœurs arrogants, car ils ont compris à cet instant que ce n'était plus un esclave qu'ils avaient devant eux, mais un homme libre avec Allah. Et toi, tu crois que ta voix ne compte pas? Tu penses que ton cœur, noyé de fautes, ne peut plus appeler la lumière? Mais Allah entend les échos que personne ne capte. Il voit la lueur minuscule qui vibre encore dans ton cœur. Et parfois, ce que toi tu nommes faiblesse est en vérité le tremblement juste avant la grande secousse. 2. Le feu intérieur qu'ils ne peuvent éteindre. Tu as quelque chose en toi qu'ils n'arrivent pas à nommer. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne frappe pas à la porte du monde en criant. Mais elle est là, brûlante, vivante, déterminée. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'ego, c'est le feu intérieur de la foi, celui qu'on ne peut acheter, ni enseigner, ni simuler. Ce feu-là,
C'est ce que le prophète Muhammad voyait dans ses compagnons quand personne ne croyait en eux. Il voyait au-delà des visages abattus, des corps marqués, des réputations déchirées. Il voyait l'étincelle divine. Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés ». Sourate Fussilat, 41-30. Les anges ne descendent pas sur ceux qui crient le plus fort. Ils descendent sur ceux qui tiennent bon, ceux dont le feu intérieur résiste même quand tout vacille à l'extérieur. Regarde Umar ibn al-Khattab, un homme dur, farouche opposant au message. Il avait décidé un jour de tuer le prophète. Mais Allah avait décidé de l'appeler. Il entre dans la maison de sa sœur, entend les paroles du Coran, et ce jour-là, le feu change de camp. La haine devient flamme de vérité. Et ce feu-là, aucun sabre ne peut l'éteindre. Le prophète dira de lui, « Lorsque Umar emprunte un chemin, Shaitan en prend un autre. » Hadith authentique. Réfléchis, un homme qui hier encore combattait la lumière est devenu un pilier de la Ummah, un flambeau que même les ténèbres craignent. Et toi, tu crois que ta rage est perdue, tu crois que ta douleur n'a pas de sens? Et si ce feu que tu ressens, ce feu que tu contiens parfois pour ne pas exploser, était en réalité le début de ta métamorphose? Et si Allah attendait que tu te retournes simplement vers lui pour souffler sur ta flamme et en faire un brasier que personne ne pourra contenir? Tu ne te connais pas encore. Tu vis comme si tu étais condamné à marcher à genoux. Mais ton âme, elle a été créée pour se tenir debout. Ce n'est pas le monde que tu dois craindre. Ce n'est pas le regard des autres. C'est ce que tu perdras si tu éteins ton feu. Le shaitan ne craint pas les ignorants. Il ne craint pas ceux qui doutent. Il craint ceux qui s'éveillent. Alors, qui es-tu vraiment quand tu te lèves pour Allah, quand tu regardes le ciel et dis « Rabbi Allah, mon Seigneur, c'est Allah ». Et si ce feu en toi était justement ce que les autres redoutent, non parce qu'il détruit, mais parce qu'il illumine tout ce qui l'entoure. 3. La croissance silencieuse que personne ne voit venir. Une plante ne pousse pas en criant. Elle ne lutte pas pour qu'on la remarque. Elle s'élève doucement, secrètement, vers la lumière, vers celui qui l'a créée. Toi aussi tu grandis. Mais tu crois que tu es immobile, simplement parce que personne ne t'applaudit. Ils ne voient que la surface. Ils ignorent ce qui se passe sous la terre de ton silence. Ce monde juge l'apparence, la vitesse, le bruit. Mais Allah regarde ce qui n'a pas encore fleuri. Il contemple la patience, l'effort invisible, la prière murmurée à l'aube, et il connaît le secret, et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, 27. Ce que tu caches même à toi-même, Allah le connaît déjà. Ce soupir discret quand tu doutes, ce frisson quand tu entends un verset, ce moment où tu résistes à un péché, sans témoin, sans récompense, sauf lui. Rappelle-toi Fatima bint Muhammad. Elle n'était pas une oratrice. Elle ne montait pas sur les champs de bataille. Elle n'avait pas d'armée, pas de royaume. Mais dans le cœur du prophète, elle était une lumière intérieure. Il la regardait se lever et disait « Elle est la maîtresse des femmes du paradis ». Pourquoi? Parce qu'Allah élève ceux qui marchent dans sa direction, même si c'est en silence, même si c'est en larmes, même si c'est en trébuchant. Tu n'as pas besoin de bruit pour devenir grand aux yeux d'Allah. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être guidé, car les plus grandes âmes poussent là où personne ne regarde. Les arbres les plus solides sont enracinés dans l'invisible. Et si c'était pareil pour toi? Et si ta lumière naissait justement dans ce que tu crois insignifiant? Et si ton non-vu était en réalité ta protection jusqu'à ce que tu sois prêt? Il y a des anges qui descendent pour écouter une seule invocation faite dans l'obscurité. Des anges qui écrivent les actes que tu fais quand personne ne t'applaudit.
et un Seigneur qui dit dans le Coran: quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7. Et si la graine que tu portes aujourd'hui est en train de devenir un arbre que même les cieux verront demain? Et si cette douleur que tu ressens parfois était le signal de croissance? Un sol qui se fend, une racine qui s'étire, un futur qui respire. Rappelle-toi, le silence n'est pas une absence. C'est parfois l'intimité entre toi et ton Créateur. Alors, et si ta grandeur commençait justement là où personne ne t'a regardé, sauf lui? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le réveil des lions oubliés. Ils ont voulu t'éteindre. Ils ont brisé ton nom, ton passé, ta volonté. Ils t'ont laissé penser que tu n'étais rien de plus qu'un fragment d'oubli dans un monde qui ne se souvient pas. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu portes un rugissement endormi. Et un lion, même lorsqu'il est blessé, n'oublie jamais qu'il a été fait pour se relever. Allah dit: ne vous affligez point, car c'est de vous qui serez les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, 3-39. Ce verset n'a pas été révélé dans le confort. Il a été révélé après la douleur, après la défaite d'Uhud, quand les compagnons pleuraient, saignaient, doutaient. Mais Allah leur a rappelé, comme il te rappelle aujourd'hui: votre foi n'est pas morte. Elle dort, elle guérit, et elle reviendra plus forte. Regarde l'histoire de Khalid ibn al-Walid. Le sabre était dans sa main, mais son cœur, à l'époque, combattait la lumière. Il s'opposait au prophète, il défendait l'ignorance. Il pensait être fort, mais il n'était que l'ombre de ce qu'il allait devenir. Puis Allah l'a appelé, et le sabre, au lieu de frapper la vérité, s'est mis à la défendre. Le prophète lui a donné un titre qui résonne encore dans les cieux: Saïf Allah, l'épée d'Allah. Un homme que tout le monde craignait sur les champs de bataille, mais qui, une fois guidé, a fait trembler les empires. Toi aussi, tu portes une arme, pas forcément une épée, mais peut-être une prière persistante, peut-être un courage discret, peut-être une parole de justice que tu n'as pas encore prononcée. Quel nom portes-tu auprès des anges? Et si ton nom au paradis est déjà écrit, mais que tu n'as pas encore marché vers lui? Ce monde te veut soumis. Il te veut silencieux, passif, résigné. Mais Allah te veut debout, debout pour défendre la vérité, debout pour protéger les opprimés, debout pour être le reflet de sa force sur terre. Il y a en toi une grandeur que ni ton passé, ni tes fautes, ni tes blessures ne peuvent t'annuler. Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était que l'entraînement d'un soldat de la lumière? Et si Allah t'avait permis de tomber, juste pour que tu puisses te relever avec plus de sagesse, plus de foi, plus de feu sacré? Tu as peut-être été oublié par les gens, mais tu n'as jamais été oublié par Allah. Il attend ton retour. Il attend ton cri. Il attend ton courage. Alors, es-tu prêt à réveiller le lion que tu as laissé dormir trop longtemps? Es-tu prêt à marcher dans les pas des géants, ce que même les anges reconnaissent? Et si ta plus grande bataille n'était pas contre le monde, mais contre la version réduite de toi-même qu'ils ont réussi à t'imposer? Ce que tu viens d'entendre n'était pas une belle et belle histoire. C'était un rappel que ta valeur ne dépend ni de ton passé, ni de ce que les gens ont dit de toi, mais de ce que ton Créateur a placé en toi. Allah dit: et ne t'attriste pas, tu seras le plus haut si tu es croyant. Sourate Al-Imran, 339. Alors lève-toi, relève ton cœur, reconnecte-toi à la lumière d'Allah,
Car le monde n'a pas peur de ton silence. Il a peur du moment où tu décideras de répondre à l'appel de ton âme. Ce moment où tu comprendras que tu as été choisi pour refléter un nom d'Allah sur terre. Ne vis plus à genoux dans un monde qui attend ta lumière. Marche avec foi, parle avec vérité, aime avec miséricorde et combats avec ta sincérité. Car avec Allah, tu n'es plus petit, tu es inévitable. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.